Joyeuse année à tous! Grand plaisir de revenir avec vous. Je vous souhaite choisir le bonheur, la santé, l'amour et ainsi de suite pour votre prochaine année. Que des beaux choix. Qu'est-ce que je vais parler aujourd'hui? Ça m'est venu comme ça. Je me suis dit que je vais aller dans... Il y a des choses qui m'ont inspiré. Puis je me suis dit, bon, on parlait aujourd'hui de d'usure et d'éternité. Petit mix des deux, peut-être plus de l'usure. Oh, vous allez bien comprendre. On va y aller avec le sujet, allons-y. Et on se demande bien qu'est-ce que je vais parler avec l'usure. Ben, il y a plusieurs choses. Hein? On peut s'imaginer les choses qu'on voit quand les choses s'usent finalement, se maganent, sont utilisées puis finissent par ne plus fonctionner. Et puis ça, surprenamment, c'est très différent d'une personne à une autre. Le même objet, des fois, va durer plus longtemps avec certaines personnes qu'avec d'autres. Il y en a qui sont plus gaffeux, par exemple. Gaffeux en parenthèse, parce que ça, c'est une histoire aussi en arrière de ça. Mais disons que des personnes qui vont tendance à user très vite, parce que ceux qui font des gaffes, évidemment, on va tendance à briser les choses rapidement. Puis ben, c'est souvent nous. Des fois, les choses vont avec certaines personnes, on dirait qu'ils vont arrêter de fonctionner tout simplement. Avec un certain temps, hop, ça arrête. Comme il y en a qui déchargent, par exemple, les batteries. Justement, ils vont s'utiliser plus vite, ces choses-là. Et puis surprenamment là-dessus, en comparaison à ça, c'est que il y en a d'autres que c'est le contraire. Les batteries, par exemple, vont durer plus longtemps que qu'est-ce qu'ils devraient normalement. Les choses vont, on dirait, jamais briser vraiment. Ils vont garder longtemps tout ce qu'ils ont acquis finalement. Tout va perdurer super longtemps. Qu'est-ce qui fait qu'il y a un côté des fois les choses ont tendance à s'user plus ou on dirait à presque être éternelles avec nous, tu sais? Ça, c'est toute une histoire intérieure. Qu'est-ce qui se passe ici à l'intérieur de nous? Je partirais du fait qu'on émane, on vibre certaines choses en nous continuellement. Selon ce que vous nourrissez, je ne veux pas en parler, qu'est-ce qu'on nourrit à l'intérieur va avoir un impact sur l'extérieur, qu'on le veuille ou non. Ça se produit à chaque instant. C'est d'apprendre à savoir qu'est-ce qu'on met à l'intérieur de plus en plus, c'est quoi la nourriture qu'on met en place et c'est quoi qu'on n'a plus besoin de se nourrir, qu'est-ce qu'on va libérer. Par quelle nouvelle nourriture qu'on peut venir changer ces choses-là. Plus on va avoir un thinking qui va être, on va dire négatif parce que c'est plus simple à visualiser comme ça, mais un thinking plus négatif. Où on va penser au fait qu'on a tendance à faire des gaffes, fait qu'on amplifie le fait de faire des gaffes, puis ça devient comme une habitude de faire des gaffes ou une habitude réflexe finalement, inconsciente qui s'est installée, plutôt que de faire cette habitude de faire des gaffes qui est associée à bien d'autres choses, peut-être d'autres comportements, de ne pas être assez attentif, ainsi de suite. Là, on va avoir tendance à perdurer, à faire nourrir ça. Vibratoirement, on va amener un comportement qui pourrait être gaffe. Ça ne veut pas dire qu'on va briser des choses nécessairement, mais on demande la chance de briser des choses ou de faire une mauvaise manip, on comprend un peu le jeu. Mais par la suite aussi, il y a la vibration. Si vous êtes plus pessimiste, négatif, dans les choses, tout ce qui vous entoure, surprenamment, ça va avoir tendance à s'user, à se maganer plus vite, à briser plus vite que chez les autres en général. Juste parce que votre énergie n'est pas en cohérence avec le fait que ça perdure. Même chose pour vous. Le fait d'être plus négatif va, en soi, dans notre corps, commencer à jouer sur le système immunitaire. Ça peut le diminuer, venir jouer à ce niveau-là. Venir affaiblir si on est toujours dans un thinking qui est plus bas vibratoirement. Tout ce qui disons, au ralenti, s'use plus vite. Puis aussitôt qu'on commence à ramener une pensée plus positive face à ce qui se passe dans notre vie, dans le quotidien, dans tout, même les objets vont être impactés. Ils vont pouvoir perdurer plus longtemps, des chaises, des téléphones, et ainsi de suite, les batteries, et ainsi de suite. On dirait que là, tranquillement, ces objets-là qui devraient avoir l'obsolescence programmée commencent à diminuer, tout simplement. Simplement parce que les choses qui sont avec une vibration plus bénéfique, positive, on va dire, vont avoir tendance à devenir plus solides, plus durables, sans nécessairement être de meilleure qualité. Ça va être la même qualité que ça va être le même objet, c'est juste que
l'énergie va faire perdurer la chose qui est présente, même si elle a la même qualité que l'autre physiquement. Mais c'est comme si la vibration viendrait changer les propriétés physiques finalement de la chose. Je vous dirais, ça c'est le petit côté matérialiste, si vous voulez garder plus longtemps vos choses aussi. Ça peut être une bonne raison de commencer à penser plus positif, être plus dans les... Se nourrir intérieurement positivement va avoir un impact dans votre monde matériel finalement. Alors c'est tout pour aujourd'hui. Pensez à prendre soin de vous, à penser, disons, un peu plus positif, surtout pour garder vos choses plus longtemps. Et puis, à la prochaine et au plaisir. Au revoir.